Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ça va vraiment super bien comme d'habitude. Je suis très content de vous retrouver ce soir pour vous partager une nouvelle vidéo, un nouveau moment dans lequel je vous présente mes mangas. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement, non pas d'un de mes mangas préférés, même s'il est excellent, mais d'un de mes animés préférés, sous forme de manga, on va dire. Puisque oui, pour ceux qui ne le savent toujours pas, même si je pense que cela paraît évident, Inazuma Eleven est un de mes animés préférés. Et aujourd'hui je compte vous présenter mes mangas Inazuma Eleven qui sont dans un style vraiment différent, mais qui reprennent quand même l'histoire originale d'Inazuma. Et vous allez voir qu'on est vraiment sur quelque chose de très très intéressant, je trouve. Donc cette vidéo sera sans doute plus courte que d'habitude car tout simplement je n'ai pas énormément de manga Inazuma Eleven, j'ai 5 tomes et je vais donc vous les présenter. Alors déjà, avant toute chose, on va commencer, hop là, je trie un peu tout. On commence donc avec le tome 1 hop, de Tenya Yabuno, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc une couverture vraiment sympa, donc évidemment on va pouvoir un petit peu plus s'attarder sur les pages que d'habitude. Hop, donc on a le mot de l'auteur juste ici, donc je vais pas lire à chaque fois le mot de l'auteur. Hop. Donc ici on a évidemment une présentation assez rapide et brève de quelques personnages relativement importants. On peut voir ici Paul Peabody, donc pour ceux qui connaissent les jeux, c'est un personnage qui a toujours sa place assez importante et ici dans le manga, ça l'est d'autant plus. Puisque c'est un habit de marque dès le début il me semble, si je me souviens bien. Hop, donc on peut voir, hein, vous voyez ici le design est quand même vraiment différent des jeux ou encore de l'animé. Mais pour autant, même si ça peut rebuter au début, je trouve qu'on s'y fait vite et au final ça devient très très agréable. Là on voit Marc qui est en train de faire ça à un taureau, donc on sent que c'est quand même vraiment différent de l'animé. Ici on a Paul Peabody du coup, comme vous pouvez voir, qui est vraiment un ami de Marc. Et c'est pour ça que dans les jeux il a son rôle, c'est finalement comme une sorte d'easter egg au manga. Puisqu'il n'apparaît pas dans l'histoire en soi d'Inazuma, mais il a toujours ce petit rôle assez important, on va dire, dans les jeux. Il a toujours ce petit, comment dire, cette petite place, ce petit dialogue à chaque fois, ces petits dialogues à chaque fois, donc c'est plutôt cool. Encore une fois, je suis désolé pour la qualité vidéo, je filme vraiment avec quelque chose d'assez rudimentaire. Enfin voilà donc. Sinon globalement on a une histoire qui se rapproche quand même d'Inazuma Eleven. Puis là on peut voir Axel Blaze qui est vraiment un look très végéta dans ce dans ce manga. Il a vraiment un look très énervé, le regard froid. Hop. Puis hop, on va pouvoir regarder, donc là c'est quand ils affrontent la Royal Academy. D'ailleurs, pour vous faire un petit topo, vous avez été quand même pas mal à me demander la suite du Let's Play sur Inazuma Eleven qui a été fait il y a environ 2 ans. Donc il y a environ 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé un Let's Play sur Inazuma Eleven et j'ai fait que 2 épisodes. Alors je vais m'expliquer. À la base je comptais vraiment le faire, mais c'est au moment où j'ai eu une grosse perte de motivation, etc. Donc je n'ai pas vraiment... la licence c'est pas mal. Donc je ne l'ai pas continué. Et le truc c'est qu'aujourd'hui j'aimerais bien le continuer. Le problème que j'ai, donc là on voit le plan quand même qui est assez joli. Et on voit que la main céleste est très très différente de l'animé. Vous voyez qu'on a comme une main magique mais pour la main céleste. Enfin bref. Je disais donc je voulais continuer le let's play, mais le problème c'est que j'ai réécouté les vidéos. Et alors déjà, la qualité vidéo n'est pas ouf. Et la qualité du son est juste horrible. Et le jeu lag un peu. Donc
excusez-moi, je me coupe un peu tout le temps la parole, mais ce plan est vraiment drôle. Donc oui, je voulais continuer ce let's play, mais comme la qualité sonore était vraiment pas agréable, j'aimerais le refaire. Et du coup j'aimerais savoir si ça vous intéresse que je fasse ça tout simplement. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un let's play sur Inazuma Eleven ou pas? C'est à vous de me dire, honnêtement, je sais pas trop. Je sais pas trop si je vais le faire tout simplement. Mais je vais pas vous mentir. Ah oui, juste, il y a toujours des petites BD ici qui sont assez rigolotes à la fin. Voilà. Mais ouais, je vais pas vous mentir, je pense que je vais le faire quoi qu'il arrive, ce let's play sur Inazuma. Mais en fait, j'ai très envie de le faire. Si ça tenait qu'à moi, je le ferais dès maintenant en fait. Mais je pense que le mieux c'est quand même d'attendre que je termine le let's play sur Pokémon Emerald. À vous de me dire, est-ce qu'un let's play sur Inazuma ça vous intéresse? Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens sur la chaîne qui connaissent et aiment Inazuma. Donc je pense que ça va vous intéresser, mais à vous quand même de me dire ça en commentaire, n'hésitez vraiment pas. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui adore lire et répondre à l'espace des commentaires. Donc évidemment, n'hésitez vraiment pas à écrire des commentaires. Franchement, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Donc merci d'ailleurs à tous ceux qui commentent. Voilà. Le tome 2. Hop. Où ils affrontent le collège Wild. Bon après globalement, même s'il y a énormément de différences avec puis le collège occulte aussi, même s'il y a énormément de différences avec l'animé, oh là là magnifique, il y aura quand même des choses qui vont beaucoup se ressembler, hein, notamment le déroulement du tournoi, etc. Mais comme vous avez déjà pu le constater, il y a beaucoup de changements par rapport à l'animé. Là on voit la tornade de feu. Et franchement ouais, Inazuma Eleven c'est typiquement la licence auquel je n'arrive pas à me détacher. C'est-à-dire que j'ai découvert ça en 2010, donc ça fait 10 ans. J'ai découvert ça quand j'avais 10 ans et le mois prochain, j'ai découvert ça quand j'avais 10, 11 ans. Je pense 11 ans. Et là putain, le choc du dragon est superbe là. Vraiment superbe, j'essaie de bien vous montrer. Le choc du dragon est vraiment superbe. J'ai découvert ça quand j'avais 11 ans et là je vais bientôt avoir 20 ans. Et j'ai tout suivi au moment où ça sortait, depuis la saison 3. Donc depuis Inazuma Eleven 3 avec le championnat du monde jusqu'à Inazuma Eleven Go Galaxy. Je suivais tout en fait on va dire avec la sortie japonaise. C'était traduit en VOSTFR sur Dailymotion grâce à Sora Blast pour ceux qui connaissent. Tout était traduit en HD, donc c'était vraiment du pain béni. En plus c'était traduit genre le jour même quoi, quelques heures après on avait l'épisode. Et ça jusqu'à la fin d'Inazuma Eleven Go, donc c'était vraiment génial. Là on voit la petite BD encore une fois. Je sais pas si vous arrivez bien à lire. Voilà, je vous laisse profiter. Donc là on a évidemment pub pour le jeu, c'est bien normal. Hop là. Donc ouais, je suivais tout avec la sortie japonaise. Ensuite, en 2013, donc après Inazuma Eleven Go Galaxy, il n'y a rien eu pendant des années. Donc forcément j'étais beaucoup moins dans Inazuma, même si au fond c'était une licence que je portais vraiment dans mon cœur. Mais bien évidemment quand t'as aucune news, absolument rien, le désert, parce que quand je vous dis qu'il y avait rien, c'est qu'il y avait rien du tout. Pas forcément je m'étais désintéressé, enfin de force en fait. C'est-à-dire que les choses ont fait que je me suis désintéressé, même si en soi j'étais toujours très attaché à la licence. Et en 2016, quand il y a eu l'annonce de d'Inazuma Eleven Ares, et j'étais tout de suite hypé à fond. Et d'ailleurs, la plus belle preuve c'est que sur cette même chaîne, vous pouvez retrouver ma réaction, enfin plutôt mon analyse du trailer d'Inazuma Eleven Ares il y a de ça 3-4 ans. Donc la vidéo est nulle, hein, il n'y a aucun contenu à l'écran et puis surtout je parle pas énormément. Putain le mur, les techniques sont vraiment trop stylées dans le manga, c'est abusé. Regardez comment Jack, je sais tout vous montrer. Regardez comment Jack il est quoi. Regardez le mur comment il est, c'est vraiment magnifique. Donc ouais, vous avez la preuve
preuve que je mens pas, puisque bah il y a la vidéo analyse du trailer sur la chaîne. Même si encore une fois je me répète, elle date beaucoup et puis c'était vraiment pas ouf comme vidéo, mais bon voilà, au moins vous avez la preuve que effectivement Inazuma et moi c'est vraiment une longue histoire d'amour. Et puis ouais bah je me souviens très bien quand Inazuma Eleven Ares ça avait été annoncé, c'était vraiment la hype ultime parce que au passage le plan est incroyable encore une fois. Parce que bah tout simplement aucune annonce, rien du tout pendant des années littéralement. De 2013 jusqu'à 2016-2017, on n'avait rien, je sais pas, enfin pendant 4 ans c'était mais hyper long quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'était vraiment trop long. C'est-à-dire qu'on attendait tous des infos, on était là, putain, qu'est-ce qu'il peut y avoir. Et puis il y avait des mini trucs, genre des petites rumeurs. En fait la seule rumeur qui alimentait le truc c'était une potentielle sortie d'Inazuma Eleven Go Galaxy en France. Et c'était genre, allez, une rumeur tous les 3-4 mois. Et en plus, c'était des rumeurs de merde en soi. Hein. C'était vraiment 3 fois rien. Et au final, preuve en est que le jeu est même pas sorti en France. Donc c'était vraiment des rumeurs pas nulles, complètement inutiles. C'était vraiment juste pour intéresser, faire du clic sur le très peu de fans d'Inazuma qui restaient. Et depuis quelques mois, voire quelques années, on essaye de reforger une communauté française d'Inazuma Eleven. Si vous êtes sur Twitter, je vous invite vraiment à suivre le compte Inazuma Frontier. Vous verrez que c'est des gens très passionnés, très actifs. Et il y a au final une plus grande communauté que ce que je pensais. Donc en fait ce que je veux dire par là c'est que si jamais vous êtes fan d'Inazuma Eleven et que vous vous sentez seul, si jamais vous vous dites j'ai vraiment l'impression d'être le seul à aimer Inazuma, parce que moi c'est ce que je pensais au moment où je regardais Ares par exemple. J'avais vraiment l'impression d'être tout seul. Et au final sur Twitter, et même ici d'ailleurs sur cette chaîne YouTube, je peux me rendre compte que j'étais pas seul, bien au contraire on est même plein en fait. Parce que la communauté c'est quoi? Oh là là, incroyable plan, vraiment trop badass. La communauté c'est quoi? C'est des nouveaux, donc des gens qui découvrent Inazuma que en 2019, 2020, 2018, 2019, 2020. Et c'est aussi et surtout des gens qui ont connu Inazuma Eleven durant ces belles heures, donc en 2011, 12, 13, 14, et qui aujourd'hui encore et bah, continuent de kiffer le manga et l'anime comme moi, j'en suis l'exemple type, puisque bah, comme je vous l'ai dit, je suis Inazuma depuis 2010-2011, et aujourd'hui encore, et bah, je suis totalement fan de la licence. Donc comme quoi, vous avez bien la preuve que les anciens peuvent toujours revenir au final. Et c'est ce qu'on essaye de faire sur Twitter, etc. Alors, si vous allez sur mon Twitter CuriSMR, vous verrez quasiment aucun tweet sur Inazuma. Mais j'ai un autre compte qui est plus personnel et que je n'ai pas encore montré. Et dessus, on propagande pas mal, on va dire. Et le fait qu'Inazuma Eleven soit arrivé sur Netflix récemment, ça peut paraître complètement anodin et complètement débile pour quelqu'un qui n'est pas dans la communauté FR. Mais pour quelqu'un qui se donne à fond sur la communauté FR, ça fait juste trop plaisir. Quand tu vois que Inazuma Eleven ça passe en TT, quand tu vois que le tweet d'annonce de Netflix il a fait genre 12 000 RT, quand tu vois l'engouement qu'il y a eu, quand tu vois que les gens ils sont tous allés regarder les épisodes, quand tu vois que voilà c'était dans les tendances actuelles de Netflix, bah quand toi tu galères depuis des années à essayer d'en parler, à essayer de trouver des gens qui aiment, bah ça fait juste trop plaisir. Enfin voilà, désolé je parle beaucoup dans cette vidéo, je suis vraiment désolé. Et ensuite, comme dernier tome, on n'a pas le tome 5, on a le tome 1 d'Inazuma Eleven Go. J'aime beaucoup Inazuma Eleven Go, donc je me souviens même plus comment est-ce que je suis ces mangas, mais vous allez voir que c'est dans la même veine hein, que l'Inazuma. Toujours le même style de dessin, et puis vous allez voir que là aussi on a des plans super iconiques, super stylés. Au même titre que le manga d'Inazuma Eleven qu'on vient de voir. Là on voit le triple Zéphyr. Franchement, alors c'est sûr que là ça vous spoil un petit peu hein, forcément, mais je vous recommande grandement les mangas Inazuma. C'est vraiment une nouvelle manière de découvrir
licence. Et c'est un peu plus sérieux, un peu plus... bah c'est différent tout simplement. Et je vous recommande vraiment, c'est vraiment super intéressant. Hop là. Là on voit un esprit guerrier. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que j'aurais pas trop parlé, que je vous aurais pas trop saoulé avec tout mon Inazuma partout. En même temps, je me dis que si vous regardez cette vidéo, vous devez quand même, je suppose, quand même plutôt bien apprécier la licence, au moins un petit peu. Et je vous invite vraiment à la découvrir si vous la connaissez pas, parce que c'est tout simplement une licence vraiment agréable à regarder. On se prête facilement au jeu, il faut surtout pas croire ce qu'on pourrait croire au premier abord, c'est-à-dire une licence très enfantine, sans, on va dire, avec... C'est pas une coquille vide en fait, Inazuma, c'est pas juste du foot avec des techniques, des tornades de feu, des machins. C'est pas que ça. Évidemment, il y a ça, et c'est ce qui fait aussi le charme du truc. Et je suis en train de me rendre compte qu'il y a énormément de personnages dans ce tome 1, putain, la vache. Il y a vraiment beaucoup de personnages. Mais c'est vraiment pas que ça, il y a aussi des thématiques vraiment très intéressantes. Et puis surtout, ah oui, celle-là je l'aime bien. J'essaie de vous montrer. Hop. Voilà. Inazuma, c'est aussi ouais, des thématiques très intéressantes et puis des personnages super attachants. Et en fait, si vous aimez les animés de base, normalement ça devrait vous plaire, parce que ça veut dire que si vous aimez les animés, vous êtes apte à comprendre et à apprécier des choses qui paraissent très très irréelles, on va dire, ainsi que le style animé, tout ça, ça veut dire que vous êtes prêt à l'accepter. Donc si c'est le cas, je vous recommande vraiment Inazuma Eleven. Après, si vous n'êtes pas très animé, c'est sûr que c'est peut-être pas le mieux de commencer avec Inazuma, à vrai dire j'en sais rien. Mais dans tous les cas, c'est une super licence dont je suis passionné, je pense que ça vous l'aurez bien vu. Alors on va faire comme d'hab le top 5, enfin le top 3 pardon, des meilleures couvertures. Alors c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, donc d'abord on a le tome 2, on a le tome 4 et on a le tome 1. Voilà donc le top 3, en même temps il n'y a que 5 mangas, mais voilà le top 3 de mes couvertures préférées. Et la top 1, on va dire que c'est le tome 2. Je trouve la couverture vraiment très jolie. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que pour moi c'était vraiment un plaisir de la tourner. Je pense que vous avez pu entendre à travers ma voix que j'ai beaucoup de choses à dire, car c'est un sujet qui me passionne vraiment. Inazuma Eleven, c'est vraiment une licence que j'adore. Évidemment, je vous invite bien tout simplement à me dire en commentaire si vous aimeriez avoir un let's play sur Inazuma, même si je pense que globalement je le ferai. J'ai vraiment très très envie de recommencer ce let's play. Alors évidemment, pour ceux qui ont déjà vu l'épisode 1 et 2, qui date d'il y a 1 an et demi, 2 ans, bah je suis désolé, tant pis, je recommencerai quand même. C'est... voilà, ça sera juste 2 épisodes à revoir, mais après on partira sur quelque chose de nouveau. Donc voilà, j'espère tout simplement que cet épisode vous aura plu, que ça vous aura relaxé, que vous aurez passé un beau moment, c'est vraiment le but de ces épisodes. Et puis encore une fois, bah, je vous remercie pour votre soutien. On est de plus en plus sur la chaîne, on va bientôt atteindre les 700 abonnés. Et c'est juste dingue, vraiment. Quand j'ai repris cette chaîne il y a 5 mois, on était à 448. Et j'aurais pas pensé que je puisse me recréer une communauté comme ça. Donc franchement, merci pour tout. Vraiment, merci pour tous vos soutiens. Sachez que vraiment, je me répète très très souvent, je le sais, mais ça me va droit au cœur. Donc merci à vous. Voilà. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.